Donc, Colossiens chapitre 1, verset 28. Et ensuite, on ira deux livres plus tôt. On lira dans Éphésiens 4, 12 à 16. Amen. Est-ce que tout le monde l'a? Colossiens. J'entends encore des pages qui se tournent. Colossiens, chapitre 1, verset 28. Et ensuite, ça sera Éphésiens 4, 12 à 16. Est-ce que j'ai un volontaire pour me lire Colossiens? Colossiens, chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Merci. Tu peux lire, on va lire Éphésiens après. OK, juste verset 28. Moi, je vais lire d'une traduction Semeur qui n'est pas la même traduction que celle que mon frère a lue. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole ce matin. Je prie que tu nous aides. Et je prie, Seigneur, que tu nous éclaires encore ce matin, Seigneur, par ta parole. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans porter du fruit au milieu de nous et dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ton ministère encore ce matin. Amen. Je vais prendre la version qui est là. J'aimerais, si c'est votre Bible, pas la Bible de l'Église, souligner le mot adulte. Parce que mon message ce matin, ça va être autour du mot adulte. C'est lui que nous annonçons, je lis la version second 21 qui est affichée, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue quoi? Adulte en Jésus-Christ. Le mot adulte, dans certaines traductions, c'est traduit par le mot parfait. Ou traduit, en fait, c'est la maturité. Grandir en Christ. J'espère que quand tu regardes la personne à ta gauche et à ta droite, quel que soit l'âge qu'elle a, tu as envie qu'elle grandisse. Est-ce qu'on est d'accord? Et l'idée, ce n'est pas seulement de grandir en âge. On grandit tous en âge, mais où on doit grandir en autre chose est encore meilleur que de grandir en âge. C'est la maturité. Il y en a qui sont jeunes, mais qui sont déjà adultes. Il y en a qui sont adultes, mais qui sont encore enfants. Amen. Et je vais essayer de prendre des similitudes entre la vie de tous les jours. Quand un enfant naît, je pense qu'on a quelques enfants qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, on a envie qu'il fasse quoi? Qu'il grandisse. Mais on n'a pas seulement envie qu'il grandisse comme une fleur sauvage. On a envie qu'il grandisse bien. Est-ce que c'est vrai ça? Et on a envie, toute notre vie, de bien grandir. Est-ce que ça va? Et Paul dit ceci dans le texte qu'on vient de lire. Il dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus que nous annonçons. Et on avertit et on instruit qui? Toute personne. Ce n'est pas un message qui est juste pour une élite de devenir mature. Tous les enfants de Dieu doivent grandir. Tous les enfants qui naissent dans la vie de tous les jours doivent grandir. S'ils ne grandissent pas, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai? C'est facile naturellement. On va les amener à l'hôpital, comprendre pourquoi ils ne marchent pas encore à 2 ans, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas encore, pourquoi est-ce qu'il est ceci. Parce qu'on sait que c'est une croissance, même si elle est là, elle est anormale. Est-ce que ça va? De la même manière, une des choses qui se passe souvent dans l'Église ou dans la foi, on pense qu'il suffit seulement d'amener une âme à Christ. On pense que venir à Christ, c'est le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Venir à Christ n'est que le début de la marche avec Dieu. C'est un peu comme si tu me dis, te marier, c'est juste le jour du mariage. Le reste, ce n'est pas grave. Ceux qui sont mariés, vous savez que c'est une grosse erreur. Hein?
C'est vrai ça? Ce n'est que le début Ce n'est que le début d'un cheminement. Et Paul dit ceci, mon objectif en tant que ministre de Dieu, c'est celui-là. Amener quoi? Toute personne sauvée devant Dieu. Non, ne dis pas amen, c'est pas ça. C'est amener quoi? Toute personne devenue adulte. Il faut que tu te dises, je veux devenir un adulte. Parce que ce n'est pas seulement être assis dans son sofa, écouter des messages, qui va faire que je devienne un adulte. Il faut que je participe activement à ce désir-là de grandir. Est-ce que ça va? On ne peut pas rester en couche toute notre vie. C'est vrai? Donc mon but ce matin, c'est de venir nous chercher un peu juste sur cette notion-là. Et on va prendre un autre texte tantôt d'Éphésiens, je vais développer un peu plus. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on ait envie de grandir. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui, malgré le fait que ça fait longtemps qu'ils sont en Christ, ou peut-être je dirais à l'Église, au sens large, ils n'ont pas vraiment grandi. Hein? Ils ont pris de l'âge, on a fêté leurs anniversaires, les calendriers ont changé, les saisons ont changé, mais la maturation de leur vie spirituelle n'a pas vraiment changé. Est-ce que ça va? Parce que beaucoup, en passant, ça peut être fait exprès, parce que je n'ai juste pas envie de faire plus que ce que je dois faire. Ça peut être que c'est comme ça qu'on m'a élevé en Christ. On m'a dit, reste assis, quelqu'un va mâcher pour toi et il va te donner. C'est vrai ça? Parce que dans certains cas, on veut nous garder prisonniers en disant, vous êtes le peuple, nous on est ceux qui avons reçu la révélation de Dieu. Et donc, attendez que Dieu nous parle avant qu'on vienne vous parler aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, d'une manière directe, indirecte, volontaire ou non, on peut être resté dans un état d'enfant. Et je ne dis pas ça pour manquer de respect à quiconque ici, mais c'est une réalité dans la maison de Dieu. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Paul dit, mon ministère, c'est d'instruire. C'est pas seulement de sauver, d'amener au salut. C'est d'instruire, d'avertir chaque personne. En passant, le jour où vous pensez que vous n'avez plus besoin de grandir, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Il n'y a aucun moment où on va arriver à tout savoir, qui est à savoir sur Christ. Regardez bien, Paul dit, c'est la maturité, c'est l'état adulte en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle à suivre, c'est Christ. Je dois grandir. Il y a un chant qui dit, te ressembler Seigneur. Vous connaissez ce chant? Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Ton objectif et le mien et notre objectif devrait être celui-là. Seigneur, je veux grandir chaque jour afin de te ressembler. Devenir un adulte en Christ, ça veut dire ressembler à Christ. Des fois, on pourrait dire, Jésus dit, vous ressemblez à votre Père, quand il parle aux Israélites. Il dit quoi? Vous êtes menteurs comme votre Père. C'est vrai? La question qu'on pourrait se poser, si nous sommes enfants de Dieu, ressemblons-nous à Dieu? Mais si vous restez enfant, vous ne ressemblerez jamais à Dieu. Vous ressemblerez à vous-même. Est-ce que vous me suivez? En passant ce matin, c'est un premier dimanche d'année. C'est pour nous encourager. Moi, on m'a posé une question. Un de mes collègues au travail m'a dit, est-ce que tu prends souvent des résolutions? Hein? C'est la bonne saison, on prend nos résolutions. C'est vrai ça? Est-ce que vous avez pris des résolutions? Lesquelles avez-vous prises? Je ne sais pas. Je sais, des fois, ça va être plus sage, dormir plus longtemps, écouter moins la télé. C'est bien. Moi, je lui ai dit, fais des exercices. Pourquoi tu dis ça en me regardant?
That's okay. Tu me regardais naturellement. Moi, je me parlais à moi-même. Il fallait que je prenne cette résolution aussi. Mais j'ai dit à mon collègue, moi, je veux juste une résolution. Ressembler à Dieu. Parce que je sais que si j'essaye de ressembler à Christ, alors tout le reste des résolutions, moins de télé, moins de ceci, moins de cela, vont suivre naturellement. Parce que mon objectif, ce n'est pas les effets secondaires de ma croissance, c'est où est-ce que je veux aller. Et je vous dis ça parce que je pense que Dieu nous parle de cette manière-là. Souvent, les gens m'ont posé la question avec le temps. En passant, cette année, c'est le 10e anniversaire de l'Église. Hein? On rentre dans le 10e anniversaire de l'Église. Et on rend grâce à Dieu. Applaudissez pour Dieu, pas pour... Amen. Gloire à Dieu. OK. Et souvent, au cours de ces 10 ans, maintenant je peux commencer à dire ça. Yes! La question m'a souvent été posée. Quelle est la vision de l'Église? Peut-être certains d'entre vous m'ont déjà posé cette question-là. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce que je vous ai répondu. Peut-être pas ce que vous attendiez. Mais je voudrais juste rappeler c'est quoi la vision de l'Église. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est Colossiens 1, 28. Et on va voir tantôt Éphésiens 4, 12 à 16. Je n'ai aucune ambition, et je ne dis pas ça je parle pour moi, pasteur de cette église-ci. La seule chose que Dieu me met à cœur, c'est que les gens grandissent en Christ. C'est la seule chose. Si nous réussissons à grandir en Christ ensemble d'année en année, laissez-moi vous dire que tout le reste se mettra en place naturellement. Je ne connais pas d'autres visions de l'Église. Et ça, c'est moi. Ce n'est pas... D'autres ont d'autres visions, Dieu les bénisse. Dieu les a appelés à faire ça. Mais moi, s'il y a une chose qui est dans mon cœur, c'est une seule chose. Amener les gens à grandir en Christ. À devenir des adultes. En passant, vous savez, c'est quoi la pression? C'est que moi-même, je devienne un plus grand adulte encore. Parce que amener les gens à être adultes, je ne peux pas être un enfant. Je ne peux pas juste pointer vers, voilà, l'état d'adulte. Il faut que moi aussi, par la grâce de Dieu, je sois sur ce chemin-là. Donc, si on vous pose la question, ça paraît plate peut-être pour certains, c'est pas aller évangéliser le monde, c'est pas aller faire tout ce qui paraît très visible. Mais moi, c'est ce que j'ai à cœur. Tout simplement. D'ailleurs, quand vous êtes aux études bibliques avec moi, je vous demande, vous devez grandir. Vous devez apprendre à lire votre Bible. Vous devez grandir en tant que personne. On est d'accord? Oui. Si vous ne grandissez pas, alors j'aurai échoué. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'emploie le mot tantôt. J'ai dit tantôt, je ne veux plus faire les annonces pour vous. On vous a déjà dit ça une fois. Je ne veux pas être celui qui répète et qui vous infantilise tout le temps. Et rappelez-vous que demain, il faut manger. Lundi, il y a une prière. Vendredi, il y a la réunion de jeûne et prière. Samedi, il y a ceci. Quand je fais ça, qu'est-ce que vous faites? Et voilà, je suis en train de faire la bouillie pour vous. Vous êtes en train de manger. Ah, c'est pas grave si je ne me rappelle pas. Le pasteur nous le rappellera la semaine prochaine ou le frère. Des fois, on organise un événement. Et même si c'est affiché des mois à l'avance. 30 secondes avant le début. C'est à quelle heure? On se retrouve où? Peux-tu me donner encore l'adresse? Ça, c'est être un bébé, hein? Oh, oh. Non, mais est-ce qu'on peut se dire la vérité? Ça veut dire que vous ne prenez pas la responsabilité. Vous attendez que quelqu'un vous dise « Hey, le culte est à 9h30. Et il faut être là, tu es dans un groupe de prière. On a dit qu'on se trouvait à 6h. Mais toi, tu arrives à 7h30, tu demandes, ça a déjà commencé? Oui, ça a commencé depuis 6h. Et on t'a attendu. Si nous ne sommes pas responsables, c'est ça grandir, hein? Est-ce que ça va? Moi, je m'attends à ce que, en tant que personne, on grandisse, qu'on mûrisse. Je pourrais m'arrêter de prêcher ce matin parce que c'est vraiment tout ça mon message. Mon message, c'est que chacun de nous doit avoir cette ambition-là. Avant qu'on aille dans Éphésiens, j'aimerais qu'on lise un autre passage. Dans un livre plus loin, qui aimerait avoir Paul comme modèle? Hein?
Paul. Moi, j'aimerais être comme lui. Hein? C'est comme on se compare des fois. Hein? Il y en a, vous avez vos vedettes. Est-ce que Paul avait une révélation de Dieu? Oui? Vous êtes sûr? Bon, on va écouter ce que Paul dit. Prenez Philippiens chapitre 3. Les versets, à partir du verset 13. Donc, Philippiens d'abord. Philippiens chapitre 3, verset 13. Et on va lire jusqu'au verset... verset 19. Ce n'est même pas mon texte, mais c'est un texte que j'ai... qui se rattache. J'aimerais que vous écoutiez ce que Paul dit, je vais lire, avec ce que je viens de dire. Et pensez à qui est Paul quand il écrit ce texte-là. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Donc, vous savez que c'est qui Paul, là? Hein? Il a la révélation de Dieu. Il a écrit presque 2/3 du Nouveau Testament. On est d'accord? Ok, écoutez ce qu'il dit. Non, frères. Ok, je vais lire de la version qui est là. Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même m'être déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Ne change pas encore. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? L'objectif, ce n'est pas de savoir ce que j'étais hier. L'objectif, c'est quoi? C'est ce que je serai demain. Je garde mon regard fixé vers l'avant. Pourquoi? Allons-y. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court pourquoi? C'est quoi le prix? Ce n'est pas le salut, hein? Est-ce qu'il est déjà sauvé? Donc, ce n'est pas le salut pour lequel il court. Il court pour... la couronne, ce n'est pas la récompense. Il court pour la paix céleste qui est de ressembler à Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure. Il est là pour grandir en Christ. On continue. Nous tous donc qui sommes mûrs. Mûrs veut dire quoi? Adultes. On est d'accord? Nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Quelle attitude? D'oublier ce qui est derrière, de regarder vers ce qui est devant et de courir vers le but. C'est ça qu'il dit. Que tous les hommes, toutes les femmes, frères et sœurs, nous devons oublier ce qui est derrière. Tu étais bon là en 2018? Qui était bon en 2018? Ah, on va voir, les ados vont tous lever la main. Merci Samuel, tu étais bon en 2018. Il faut que tu sois meilleur en 2019. C'est ça qu'il dit. Oubliant ce qui est derrière, est-ce qu'il y avait des défaites en 2018? Qu'est-ce qu'on fait? Oubliant ce qui est derrière. Est-ce qu'il y avait des victoires? Qu'est-ce qu'on fait? Et on fait quoi? On regarde devant. On veut grandir. Donc nous tous qui sommes mûrs, adoptons, écoutez le mot attitude. Attitude. C'est quoi l'attitude? Ça veut dire quoi l'attitude? C'est mon état d'esprit. C'est comment je pense à une situation. Souvent, beaucoup de nos choses, beaucoup de nos défis sont basés sur nos attitudes. Sur notre attitude intérieure, qui des fois peut être enfantine, qui des fois peut être blessée, qui des fois peut être bonne ou pas bonne. Il dit on doit travailler sur nos attitudes. En passant, une autre manière de traduire le mot repentance, vous savez comment on traduit le mot repentance encore? Ça veut dire changer d'attitude. Nous, on pense que changer d'habitude. La repentance n'est pas un changement d'habitude, c'est un changement d'attitude. Parce que tu dois commencer par changer l'attitude intérieure pour que ça porte du fruit de manière extérieure. De la même manière, grandir veut dire que je dois changer mon attitude qui pense que je suis arrivé. Il y en a des fois dans leur vie, ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, tu n'es jamais, personne n'est jamais arrivé en Christ complètement. Et c'est Paul qui écrit. Il dit donc, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Continue. Écoutez ce qu'il dit. Seulement là où nous sommes, marchons dans la même direction. Pourquoi?
et vivons en plein accord. Quel est cet accord? C'est de grandir ensemble en Christ. On va le voir dans Éphésiens, il développe ça d'une autre manière. Prochain verset. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez vu en nous. On a un autre problème dans la marche chrétienne. On n'a plus de modèle. Paul est capable de dire, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Parce que moi je ne suis pas assis dans mon sofa comme le grand apôtre Paul, qui est l'une des plus grandes révélations de tout autre apôtre du Nouveau Testament. Je ne suis pas en train de recevoir courbette et les salam alek. Je ne suis pas en train de recevoir les offrandes et les dîmes de tout le monde. Je travaille de mes mains, je pourvois, mais j'ai un seul objectif. Continuer d'avancer et ressembler de plus en plus à Christ. Souvent, on pense qu'on est arrivé. Quand vous pensez ça, vous n'êtes même pas encore parti. Paul dit, soyez mes imitateurs. Pourrais-tu dire à la personne à côté de toi avec conviction et assurance, sois mon imitateur? Ah, je vous pose la question. Je ne vous ai pas demandé de le dire. Vous êtes déjà parti plus vite que moi. Je vous ai dit, est-ce que ce n'est pas ça que j'ai dit? Est-ce que j'ai dû demander? Non. J'ai dit quoi? Est-ce que? Merci beaucoup. On voit qu'il y en a qui n'écoutent pas. Ils écoutent. Pourquoi? Parce que si tu veux te tourner vers la personne à côté de toi et lui dire, sois mon imitateur, il faut que tu sois un modèle à imiter. Pour Dieu. C'est vrai ça? Parce que moi, je ne voudrais pas commencer à imiter quelqu'un qui ne m'amène pas au bon endroit. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une grande responsabilité, hein, que de dire à quelqu'un, que d'écrire à toute une nation, à toute une ville, à toute une église, soyez mes imitateurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Pas seulement moi, il n'est pas le seul. Il dit portez les regards sur ceux, pas seulement sur moi. Parce que souvent, certaines personnes grandissent et ne veulent les regards que sur eux. Le regard n'est pas à mettre sur nous, le regard est à mettre sur Christ. Mais les gens doivent voir Christ au travers de nous. Chaque jour, un peu plus. C'est ça, grandir. Ressembler à Dieu de plus en plus, afin que quand tu me regardes, tu commences à voir un peu plus à quoi Christ ressemble. À quoi la vie... Il faudrait que nous ayons un objectif commun. C'est commun et individuel. C'est aussi simple que ça. Il faut que ma vie en Christ change. Il faut qu'elle grandisse. Si je faisais un bilan de ma vie, il faudrait que je sois capable de dire en 2018, comment je me comportais, à quel point je ressemblais au Seigneur. Seigneur, il y a du travail. Mettons-nous au travail. Travaille encore, Seigneur, sur moi cette année. Et on a dit tout à l'heure, me voici, je m'offre, n'est-ce pas, ce qu'on a chanté. Mais tu ne peux pas grandir en Dieu si tu ne t'offres pas à Dieu. Parce que c'est en t'offrant à Dieu que Dieu va pouvoir venir travailler dans ta vie, dans notre vie, afin de pouvoir lui ressembler. Parce que tu ne sais pas, je ne sais pas à quoi Dieu ressemble. Hein? C'est lui qui peut venir me forger à sa ressemblance. Par sa parole, par son Saint-Esprit, par son peuple. Mais on a besoin de se remettre en question. On a besoin de pouvoir dire, Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. Je veux être un ambassadeur qui ressemble au Maître. Est-ce que vous me suivez? Parce que si vous n'avez pas cette attitude-là en vous, vous stagnez dans votre vie chrétienne. Vous vous contentez, je me contente juste que tout le monde me dise que tu es beau, tu prêches bien, tu chantes bien, tu es tout le temps souriant. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est bon, mais il y a mieux encore à chercher. C'est vois-tu Christ en moi? Si tu pensais que tu es avec Christ et qu'on te dit non, peut-être qu'il a raison. Tu penses que tu es avec Christ, mais peut-être ça ne se voit pas encore assez. Est-ce que ça va? On continue. Excuse-moi, reviens. En se conduisant suivant le modèle que vous avez en nous. Nous devrons être capables, je parle de notre assemblée, hein. Je pourrais parler pour l'Église en général. On devrait avoir des personnes que le corps de Christ que nous sommes sont en train de voir grandir. Sont en train de voir ressembler de plus en plus à Christ.
C'est vrai ça? En passant, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Souvent, on a une fausse humilité, on a peur que les gens nous regardent. On a peur que les gens voient nos failles. Vous allez voir mes failles. Si vous regardez même, vous n'avez pas besoin de regarder trop près. Vous verrez mes failles. Mais ce n'est pas mes failles que vous devez voir. C'est le bon côté que Dieu travaille. Parce que mes failles, Dieu est encore en train de travailler dessus. Et souvent, les gens disent, moi, j'attends que les gens soient parfaits pour pouvoir... Non. Regarde comment Dieu travaille dans sa vie. Si tu vois que ton frère ou ta soeur a encore une difficulté, prie pour elle. Seigneur, il y a du travail. Il faut que je sois capable. Il faut que nous soyons capables de dire, mon frère et ma soeur grandissent. On cherche des modèles. C'est vrai ça. Est-ce que vous savez qu'on cherche des modèles? Dis à ton... Là, tu peux te poser à ton... Dis à ton voisin, on cherche des modèles. On cherche des top modèles. Hein? Ça, c'est bon, ça. On cherche des top modèles. Ah, les gens ont peur du mot top modèle. Vous pensez que je suis mondain. Non, non, Dieu veut des top modèles qui lui ressemblent, qui sentent bon, mais pas Coco Chanel. L'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu. Amen. En suivant le modèle que vous avez en nous, on continue. Regardez ce qu'il dit. OK. J'aimerais qu'on médite sur ce verset-là pendant 30 secondes. En effet, qui peut lire ça pour moi? Vas-y. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Stop. Reste comme ça. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. OK? Non, on ne lui pas encore lire. La reste. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que ceux qui se conduisent en ennemis de la croix sont des chrétiens ou des non-chrétiens? Dans ce texte-ci, est-ce que ceux qui se conduisent en ennemis de la croix sont des chrétiens ou des non-chrétiens? Des chrétiens, des gens qui vont à l'église, des gens qui croient. Ah! Ça veut dire chrétien. Est-ce que chrétien veut dire parfait? Ça veut dire qu'il y a dans la maison de Dieu des personnes qui se comportent encore en ennemis de la croix, malgré leur foi qu'ils ont professée. En passant, quand vous restez bébé chrétien, vous continuez de vous comporter en ennemi de la croix. Parce que ça montre que Dieu n'a pas encore travaillé les choses du monde dans vos vies. Vous ressemblez encore plus au monde qu'à Dieu. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? En passant, je peux débattre. J'ai d'autres versets à vous bombarder dessus, là. On peut être dans la maison de Dieu et se comporter encore en ennemi de la croix. Ouh! Vous n'aviez pas pensé à celle-là, hein? Vous avez seulement une seule théologie dans vos têtes, je le sais. C'est que quand on est chrétien, on est parfait. Que tous ceux qui sont bons sont dans l'église, ceux qui ne sont pas bons sont... C'est pas vrai, les amis. La preuve, regardez combien de divisions on a dans les églises. Regardez combien de chicanes dans les églises. Regardez combien de... Est-ce qu'il y a... Je voulais que je continue la liste. On en a plein, hein, de chrétiens professants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés. Souvent, on confond toujours le mot salut. Non, je ne parle pas du salut. Je parle de la maturité. Je parle de... Quand on est bébé chrétien, on travaille pour soi. On travaille à la division. Quand on est mature en Christ, on travaille pour l'union, pour le corps. Est-ce que ça va? Donc, peux-tu recommencer encore? Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. OK. Verset 19. Leur fin est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. OK, je vais m'arrêter là. On peut être en Christ au début de notre marche et avoir encore comme Dieu notre ventre. C'est-à-dire qu'on est égocentrique. On pense seulement à nos besoins. On pense seulement à nous. Ça arrive ça? On pense encore à nous. Et malheureusement, il y en a qui vont rester toute leur vie chrétienne juste avec Dieu bénis-moi. Dieu répond à mes besoins. Dieu change. Je veux juste que tu me donnes ce que j'ai besoin. Mais moi, je ne change pas. Est-ce que vous me suivez?
ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Il y a des personnes en Christ qui ne pensent encore qu'aux réalités de ce monde. Paul dit, et je ne veux pas ouvrir un autre débat, est-ce qu'on perd ou pas son salut? Ils disent qu'il faut faire attention. Ils risquent de finir par se perdre. Est-ce que vous me suivez? On a besoin, les amis, je vous le dis en toute humilité, Paul a dit dans Colossiens 1,28, avertissant et instruisant toute personne. Nous devons, en passant, je dis nous, hein, nous en tant que corps, nous devons avoir comme objectif de faire que chacun de nous grandisse à l'image de Christ en maturité, mais chacun de nous individuellement doit avoir envie de grandir. Pensez à un enfant. Je vois quelques enfants dans la salle. À un certain âge, c'est vous qui écrasez les pommes de terre, vous écrasez tout, vous mettez du lait, vous mettez dans la bouche, n'est-ce pas? C'est vrai? Imaginez que votre enfant ait 40 ans, vous fassiez encore ça. À moins qu'il soit handicapé, vous êtes en train de le maintenir comme un bébé. C'est vrai? Il arrive un âge où tu dis, ok, mon ami, là, commence toi-même à écraser tes pommes de terre. C'est vrai? Toi-même, commence à faire ton lit. Oui, mais avant, maman, c'était cool. C'était toi qui faisais mon lit. Avant, c'était toi qui faisais tout ça. Tu faisais ma boîte à lunch. Oh, je crois qu'il y a quelques parents. Ils sont contents que les enfants soient là quand je dis toutes ces choses-là. Hein? C'était toi qui faisais ça, maman. Ah, moi, c'était bien. Tu me faisais ça bien. Non, maman va dire, c'est aussi maintenant ton temps de commencer à faire ta boîte à lunch, de ranger, de débarrasser la table. C'est vrai, ça? En passant, c'est la même chose avec Dieu. Hein? Vous êtes venu à Dieu. Il y a un moment, quand vous êtes venu à Dieu sincèrement, Dieu a commencé à vous utiliser comme des enfants. Vous priez, les choses arrivaient. Vous faisiez des choses et demandes à Dieu, ça arrivait. C'est vrai ça? Oh, on était contents ce jour-là. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'utilise, Dieu existe. Et à un moment donné, Dieu commence à sembler s'éloigner un peu. Tout à coup, vous priez. Tu refais encore 9-1-1. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur est en train de te dire, pile toi-même tes pommes de terre. Il y a un moment où Dieu nous traite comme des enfants, pas péjorativement. Il nous encourage. Il fait des choses pour nous. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a un moment donné où on doit devenir des ados et des adultes. Ça veut dire qu'on va chercher les choses auprès de Dieu d'une autre manière. Dieu nous utilise d'une autre manière. Parce qu'il y a un moment où on était immature et Dieu veut qu'on grandisse en maturité. Il y en a qui ont... tous ont des dons. Hein? Vous avez tous vos dons. C'est vrai ça? Certains d'entre vous ont même des ministères. Mais je peux rester immature dans mon don. Ah, avant, je recevais des paroles de connaissance du Seigneur. Avant, j'arrivais à donner une parole de connaissance. Je voyais quelqu'un comme ça, Dieu me disait quelque chose. Mais ça fait 2 semaines, 1 mois, 2 ans, là, Dieu ne me parle plus. Il est en train de te dire de grandir. Il dit, je t'ai déjà montré, en t'utilisant de cette manière-là, que j'ai un appel sur ta vie. Maintenant, il faut que tu ailles à l'école de formation pour que ce don-là, que ce ministère que je t'ai donné, serve à ma gloire et non pas à la tienne. Parce que quand tu restes un bébé, la gloire te revient. Moi, c'est drôle. Vous voyez les jeunes chrétiens, ah, mais moi, quand je prie, Dieu agit. Mais moi, quand je fais ceci, ah, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut témoigner avec moi? Quand ça arrive, c'est toi, hein? C'est quand moi je prie, c'est quand moi je jeûne. À un moment donné, tu vas jeûner même 40 jours, Dieu ne va rien faire. Ne riez pas, c'est la vérité. Parce que nous, on pense comme un enfant qu'il suffit de performer. Ok, je vais jeûner 40 jours, Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas ton jeûne qui change la main de Dieu. Dieu est encore souverain. Tu vas faire 40 jours, Dieu va dire, c'est pas ça que je t'avais demandé. Même un aurait suffi. Mais tu as voulu faire 40 pour dire aux autres que tu as fait 40 jours de jeûne. À un moment donné, c'est Dieu qui nous parle, qui dit, voici le jeûne que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu fasses. Pas ce que tu penses qui devrait être fait, mais voici ce que moi j'attends de toi dans cette situation. Là maintenant, vous commencez à causer un peu plus. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous demande, on est en début d'année, et ce n'est pas un reproche. Hein? Pour moi en tout cas, personnellement, c'est un message d'encouragement. Le Seigneur dit, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut désirer. La Bible dit, il faut désirer la nourriture solide. Il y a un moment donné, qui est maman ici là?
Il y a des mamans, n'est-ce pas? Est-ce qu'à un moment donné, le bébé ne veut plus le lait, hein? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger quoi? Il te voit manger, il dit, moi, ce que tu manges là, moi, c'est ça que je veux. Ça goûte bon, ça paraît bon aux yeux. Tu sembles apprécier. Moi, je ne veux plus le lait. Je ne suis plus un bébé. C'est vrai? C'est vrai en Christ aussi. Il y a un moment donné où on n'est plus en train de parler seulement de doctrine de bébé. Est-ce qu'on perd son salut? Est-ce qu'on va au ciel? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce qu'on peut sauver Satan? Ça. Ne riez pas. Moi, j'en entends encore avec des chrétiens avancés. Ils passent leur temps à dire, voilà la question, pasteur, que je veux te poser. Est-ce qu'on peut prier pour Satan? Je dis, ok, va prier pour lui. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'on prie pour Satan? On est encore dans ce que l'auteur de Hébreu va dire, à parler d'enfantillage. Il y a combien de baptêmes? Est-ce que c'est vraiment important de se baptiser? Ah, c'est qui a le droit de prendre part à la Sainte Seine? Ah, on doit s'habiller comment? Ça, c'est l'enfantillage en Christ. Hein? C'est intéressant, c'est important au début de sa vie, mais ce n'est pas à la fin de la vie chrétienne. On doit grandir. L'auteur aux Hébreux va dire dans Hébreux 5, il dit, alors que vous devriez être à la nourriture solide, je suis encore obligé de vous ramener au lait, parce que vous n'avez pas grandi. Et on doit grandir. À un moment donné, on doit passer à un autre cap. On va les lire dans Éphésiens chapitre 4, et puis je vais m'arrêter. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Amen. Mon but en passant ce matin, même si j'ai touché un peu, ce n'est pas de comparer, je le ferai peut-être dimanche prochain ou à un autre moment, dépendamment de ce que je pense, ou comment Dieu me conduit, à faire un tableau comparatif de comment on reconnaît un immature ou un enfant en Christ, et quelles sont les caractéristiques d'un adulte en Christ. Parce que la Bible a plein de versets qui comparent les deux. Quelques-uns. Éphésiens chapitre 4, verset 12. À 16. On a commencé par Colossiens, et on a lu Philippiens, c'est un objectif personnel. Paul dit, moi je cours parce que je veux grandir. C'est vrai? Maintenant, dans Éphésiens, Paul va prendre la dimension du corps. Est-ce que ça va? Tu veux lire? Wilfried, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Dieu. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous passons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage qui est son appartement selon la force, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie même dans la charité. Amen. Quand je suis venu à Christ pour le ministère, voilà les versets que Dieu m'a donnés. Tu peux me rappeler, le verset 12 est déjà là. Pourquoi Dieu donne le ministère à l'Église? Pour le perfectionnement des saints, pas pour l'édification du ministre. Dieu donne, et ça c'est maintenant la dimension corporative de la croissance. Nous sommes là pour que chacun de nous grandisse. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que chacun de nous, je dis bien chacun, hein, et chacun veut dire chacune aussi, d'accord, a reçu un don, au moins un, et peut-être un ministère. Je n'ai pas le temps de rentrer ce matin dans ce qu'est la différence entre les dons et les ministères. C'est deux choses différentes. Mais chacun de nous a reçu quelque chose. Mais pour être capable d'utiliser ce quelque chose-là à la gloire de Dieu, on a besoin d'être quoi? Perfectionné. Et c'est à ça que les ministères servent, à perfectionner les saints dans le corps. Aussi simple que ça. Ça sert à perfectionner les saints afin qu'ils soient quoi? Ici, reviens en arrière. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ.
Moi, je suis venu exprès avec la semeur ce matin parce qu'elle a une traduction différente. Voici comment semeur traduit le verset 12. Il dit, il a fait don de ses hommes. Les hommes, c'est qui? C'est les ministres. Les 5 ministères qu'il va citer au verset 11. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu, écoutez bien, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Voilà à quoi sert une église. Voilà à quoi sert un ministère. Ça sert à rendre les autres aptes à accomplir l'appel de Dieu dans leur vie pour qu'eux aussi contribuent à la croissance du corps. Amen. Souvent, on le fait, des personnes sont formées et elles s'en vont. Ah, moi maintenant je suis capable, je m'en vais faire autre chose. Finalement, ils ne s'en vont même pas édifier le corps. Ils deviennent chanteurs sur YouTube ou autre chose. Là, ça ne change rien. Prenez par exemple dans les églises noires américaines. Combien de personnes qu'on entend à la télé chanter dans le monde ont été formées dans les églises? Nombreux, et je dis noire américaine, ce n'est pas vrai. Je vais enlever le mot noire américaine parce que ce n'est pas vrai. C'est seulement noire américaine. Même en Afrique, combien de ces artistes-là qui sont populaires, à qui on a appris à chanter à la base, sont devenus des musiciens mondains? Alors qu'on les forme pour qu'eux-mêmes viennent redonner au corps pour que d'autres en bénéficient encore. Je ne dis pas qu'on ne peut pas chanter le monde, ça c'est un autre débat. On est d'accord? Mais il faut qu'on comprenne que le but du ministère, c'est que chacun de nous grandisse afin que lui-même vienne aussi aider à contribuer au corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas seulement une assemblée locale, il y en a plein. Est-ce que ça va? Donc je continue de lire. Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes. C'est ça qui traduit ici, formés. Moi, j'aime le mot rendu apte parce que c'est encore plus précis. Ce n'est pas seulement te former sur le tas. Il faut que tu sois apte. Apte, ça veut dire quoi? Capable. De le faire de la bonne manière. À accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Verset 13. Ainsi, regardez ce qu'il dit. Je peux le prendre, ce n'est pas plus grave. Jusqu'à ce que nous parvenions, comment? Qui? Le corps. Ce qui nous manque, et je parle à CCM, il nous manque cet esprit de corps. J'espère que ça va continuer de grandir. On ne l'a pas encore assez, l'esprit du corps. Chacun est encore pour soi. Chacun est encore dans son ancienne vie. On a besoin de comprendre que tout ce que nous faisons, c'est que pour que nous parvenions, moi. Non. Je ne suis pas là pour t'aider toi seul. Tu es là pour m'aider, tu es là pour aider. Pour que nous parvenions tous. À quoi? À l'unité de la foi. C'est ça l'objectif du ministère. C'est ça l'objectif d'une église. Moi, c'est ma vision. Nous devons grandir ensemble afin qu'ensemble, en passant, laissez-moi vous dire une chose. Quand tu grandis, écoutez-moi bien, quand tu grandis, la personne à côté de toi n'a pas de chance, n'a pas d'autre choix que de grandir aussi. Pourquoi? C'est soit on aspire vers le haut, soit on aspire vers le bas. C'est vrai? Il n'y a pas de stagnation. Si chacun de nous a un désir de grandir, je peux vous assurer que ça va devenir contagieux. On aura envie de grandir. J'aurai plus besoin de prier, Seigneur, envoie des gens pour la prière. On sera tous en train de pleurer ici devant Dieu. Parce que quand j'ai envie de grandir, je n'ai pas besoin qu'on m'attende. La plupart de nos ados ont ce défi. Ils ne savent pas pourquoi ils étudient. Ils pensent qu'ils étudient juste pour plaire aux profs ou pour avoir des notes. C'est pour eux qu'ils font, pour leur propre bien. Et quand tu le sais, toi-même tu te dépasses pour aller encore mieux, d'aller encore plus loin. C'est le même principe en Christ. Quand tu n'as pas cette drive en toi de devenir meilleur, de vouloir devenir meilleur, de vouloir grandir, ben t'es pato à la maison. C'est vrai? Tu dis, bon, le guide du sommeil dit que je dois dormir 12 heures par jour. Le Seigneur te dit, non, moi j'ai besoin que tu te lèves 2 heures plus tôt le matin. Mais Seigneur, tu ne comprends pas. Le guide du sommeil me dit qu'à mon âge, je dois dormir 12 heures par jour. Ça n'a rien à voir, mon ami. C'est Dieu qui t'a construit, il sait comment il t'a fait. Amen. Je ne dis pas que le guide n'est pas bon. Mais si Dieu te demande de te lever, lève-toi. OK. Parce que si tu as vraiment envie, tu vas te lever. Quand tu n'as pas envie, tu vas trouver toutes les excuses du monde. Seigneur, tu ne comprends pas, moi je travaille tôt demain.
Je ne peux pas arriver au travail fatigué. Ok, tu es en train de dire qu'arriver au travail en forme est plus important que grandir en Christ. C'est tout simple, hein? C'est des choix de vie, hein? Oui, peut-être tu vas arriver fatigué, tu vas revenir plus tôt, couche-toi plus tôt. Ah non, mais il y a quand même le match de foot, hein? Le Cameroun joue ce soir, ou les Lakers vont jouer demain. Ce soir, moi, j'ai déjà tout organisé en fonction du beau et de la belle, et je sais pas comment ça s'appelle, toutes les émissions de télé qui existent aujourd'hui. Oui, mais tu comprends pas, hein? Ça passe à 22 heures. C'est de 22 heures à 23 heures. Moi, je ne peux pas. J'ai déjà raté 2 épisodes. Là, je ne voulais même pas rater 2 épisodes. C'est fini, là. Je rate un 3e. J'ai foiré toute la saison de... Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu te dit, j'ai besoin que... Si tu as envie de grandir, ça veut dire... Grandir, la différence entre grandir, entre un enfant et être un adulte, c'est quoi? On apprend à faire des choix, hein? Tu commences à choisir qu'est-ce qui est meilleur. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas bon, hein? Ça veut dire que même entre le bon, tu tries le meilleur. Parce que tu as un objectif. Parce que tu comprends ce que ça t'amène. Verset 13 encore. Nous parviendrons tous ensemble. J'aime ici la répétition ou l'insistance de Semeur. Tous ensemble. Ça veut dire la même chose. Hein? Mais il met l'emphase sur le tous et ensemble. À quoi? À l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. On doit arriver ensemble. En passant, il ne parle pas le jour où on va mourir. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ta connaissance du Fils de Dieu augmente? Pose-toi la question. Si elle n'augmente pas, est-ce que c'est ta faute ou c'est la faute seulement de l'église où tu pars? Ah, je ne sais pas, ça peut être les deux en passant. Hein? Non, il faut qu'on se pose la question. On est en début d'année. C'est vrai? Je suis là pour vous challenger, là, comme Dieu me challenge. Nous devons arriver, grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que tu as ça comme l'objectif dans ta liste de tes vœux ou de tes... Il faut que tu l'aies, hein? Voilà, merci, je cherchais le mot. Dans tes résolutions. Si tu n'as pas, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Tu as fait des résolutions sur les choses du monde? Les choses périssables? Qui un jour sont vraies, les demain ne seront plus vraies? Ou as-tu commencé à investir sur les choses éternelles? Il dit, afin que nous arrivions dans la connaissance du Fils de Dieu, moi j'aime ici, ça dit à l'état d'adulte. Ici, il dit à la maturité de l'adulte. Il dit à l'état d'adulte. À un stade où se manifeste. Écoutez, voici ce qu'il dit. À un stade, ici ça dit à l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok? Semeur, voici comment Semeur traduit. Il dit à un stade, dans un niveau, où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Dieu, du Christ. C'est-à-dire qu'il y a un niveau dans ta vie, ou dans ma vie, où la plénitude de Dieu va commencer à se manifester. D'abord par petits bouts, et tranquillement tu vas grandir. C'est ça que ça dit. Arriver à l'état où on voit de moins en moins José, et on voit de plus en plus Christ. Je vais toujours m'appeler José. Hein? C'est ça l'objectif. Je vous dis, il n'y a pas d'autre objectif que dans la marche de tous les jours. Si vous êtes seulement assis et assise en attente que Dieu revienne, ben vous êtes en train de manquer l'essence même de la marche avec Dieu. Ça dit bien marcher avec, pas assis avec. Marcher avec. Il dit de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants. Écoutez, voici comment il compare. L'adulte, c'était quoi? Celui qui a la plénitude du Christ qui se manifeste, alors que l'enfant ressemble à quoi? Il est ballotté comme des barques par les vagues. Vous avez déjà vu un bateau sur une mer déchaînée? Quand la vague va à gauche, le bateau il va où? Il va à gauche. Quand la vague va à droite, il va à droite. Quand la vague va au centre, il va au centre. Quand ça va au sud, quand ça descend, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a une nouvelle théologie qui sort. Vroom, on va tous là-bas. Oh, il y a un autre pasteur populaire. Vroom, on va tous par là. Il y a un autre. Oh. En passant, ce n'est pas nouveau. Hein? Ça existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que l'adulte est celui qui commence à avoir des ancres solides en Christ, qui n'est plus varlopé, en bon québécois, à gauche et à droite en fonction de ce qui se passe. Il commence à avoir un jugement. Moi, je vois des fois, c'est drôle dans les échanges WhatsApp. On s'échange des petites vidéos, on s'échange de petits messages qu'un prédicateur a prêché. Et des fois, tu es là, tu regardes, tu dis, est-ce qu'ils savent même ce qu'ils sont en train d'échanger?
Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un a juste dit quelque chose d'intéressant, mais on n'a même pas regardé ce que ça veut dire en réalité? Ça paraît beau quand ils le disent, hein? Oh, vous êtes calme tout à coup. Moi, je vois plein de vidéos que vous partagez entre vous, là. Je dis, oh mon Dieu, il faut qu'on recommence, hein? Moi, je vous dis la vérité. Je ne me cache pas, là. Et je ne suis pas avec mépris, hein? On est là, on a dit pour avertir et enseigner. Moi, je regarde des trucs, puis je dis, waouh! Et des fois, tu vois, ouh, c'est même lui qui a envoyé ça. Moi, je pensais qu'il était rendu à un autre stade, là. Et ce n'est pas un mépris. Ça permet de se connaître. Quand je vois ce que tu m'envoies, je vois, voici les 10, envoie ça à 10 amis et Dieu va te bénir. C'est quoi ce truc-là? Dieu n'est pas une entreprise pyramidale, hein? Vous avez déjà vu ça? Si tu m'aimes, envoie ça à 10 personnes qui t'aiment aussi. Ils vont t'aimer plus. Et à moi, si tu m'aimes encore. Hein? Donc vous connaissez ce genre de choses. Vous avez vu ces emails passer là aussi? Je pensais que j'étais le seul. Pardon, ne m'envoyez pas ça. Moi, je vous aime. On est d'accord? Je vous aime. Je ne relais aucun de ces messages-là. Ça n'a aucun effet. Ça ne veut rien dire. Si tu veux savoir que je t'aime, écris-moi, pasteur, je t'aime. Là, je sais que tu m'as écrit. Moi, je vais t'écrire, je t'aime aussi. Mais ne m'envoie pas dans un message anonyme de tous tes contacts YouTube, de tous tes contacts WhatsApp qui sont partis partout et tout à coup, ça revient. Arrêtez ça. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Et c'est drôle comment c'est plein dans l'église, dans les églises. On circule tout un tas de choses. Ouh! On dirait des bébés en Christ. Comme si on a encore besoin d'avoir l'assurance que Dieu nous aime. Il dit, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par toutes sortes d'enseignements. Ce n'est pas moi qui écris, hein? Par toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ouh! On pourrait prêcher, hein? Paul dit ceci. Vous savez que les gens qui s'opposent à moi ne sont pas là seulement pour s'opposer à moi. Ils veulent seulement vous détacher de moi pour vous attacher à eux. Ce n'est pas pour vous attacher à Christ, c'est juste pour dire que moi, mon ministère est plus meilleur que celui de Paul. Moi, c'est pour dire que j'ai une plus grande église que l'autre. Ce n'est pas ça l'objectif. Paul dit, dans d'autres, il y a des personnes qui sont seulement là pour... Ils parlent bien, hein? Sweet talker. Juste pour attirer les gens. Ce n'est pas Christ, hein? Mettez-vous la question. Paul dit ceci, la Bible dit dans l'Ancien Testament, si un prophète prophétise une vérité, vous connaissez ce texte-là? Comment on discerne un bon prophète? Est-ce qu'un prophète, celui qui prophétise et les choses s'accomplissent? Non. Mais beaucoup de gens vont dire oui, hein? Beaucoup de gens, lui c'est un homme de Dieu, hein? Quand il prie là, ça arrive, hein? Quand il m'a dit des choses que je ne savais pas moi-même. La Bible dit ceci, que si quelqu'un prophétise sur ta vie et que ça s'accomplit, s'il ne t'amène pas vers l'Éternel, alors tu dois couper les liens. Alors il ne vient pas de moi. Est-ce que ce que les gens font dans ma vie m'aide à me rapprocher de Dieu, oui ou non? Ou est-ce que c'est moi venu flatter mon ego? Dieu t'a appelé un grand ministère. Je le savais déjà. Pourquoi tu me dis ça? Il n'a pas besoin de me redire ça tout le temps. Mais comme on aime entendre qu'on a appelé un grand ministère, ça vient flatter quoi à votre avis? Notre ego. Je ne comprends pas, le pasteur dans l'église, je ne m'a jamais dit ça. Hein? Il veut juste garder le ministère pour lui. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit que là, Dieu m'a appelé un grand ministère. Combien de vies... Je ne suis pas sarcastique, hein? Parce que je connais beaucoup de vies qui ont été détruites à cause de ce genre de choses. Amen. Je connais beaucoup de personnes qui ont reçu une parole, même si c'est une parole de Dieu, sont partis en disant, voilà, c'est fini. Et peut-être vous en connaissez quelques-unes aussi. OK. Et je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes que toi et moi on connaît. On peut faire beaucoup fois 2. D'accord? Fois même plusieurs. S'il vous plaît, si vous m'écoutez attentivement, je ne suis pas en train de jeter la pierre à personne. Est-ce qu'on est d'accord? Je dis que Dieu nous dit, collectivement et individuellement, que nous devons grandir.
On doit avoir le désir de grandir. Sinon, on est emporté à tout vent de prophétie, à tout vent d'enseignement, à tout vent de plein de choses qui semblent bonnes de prime abord, mais qui ne nous apportent rien plus tard. On est comme des bateaux. Il dit au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, regardez comment Paul a le souci du corps. Il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, apprenons à nous dire la vérité. Hein? Mais quand on est enfant, on n'aime pas la vérité. Je vous dis, moi, souvent, je me suis rendu compte que les personnes qui disent souvent, tu peux tout me dire. Hein? Quand quelqu'un me dit ça, moi, je sais déjà qu'il n'est pas capable d'entendre tout ce que je peux vouloir lui dire. C'est drôle comment les gens qui disent tu peux tout me dire, c'est parce qu'ils aiment juste justifier qu'ils parlent beaucoup sur les autres. Moi, je suis capable de dire toute la vérité sur ta vie, mais toi, es-tu capable de recevoir la vérité sur la tienne? Parce que ce n'est pas les choses qu'on se glorifie. Hein? Ça va se savoir si on est capable de tout te dire. Je te dis, tu n'as pas besoin de le dire, on le saura. Il suffit seulement qu'on dise que tu es arrivé en retard, que le lac de parole sort. Le volcan explose. Paul, Jésus, je te dis encore des petites choses. Quand je dirais des grandes choses, qu'est-ce que tu vas faire? Immaturité, maturité. Paul dit, et je vais finir, nous grandirons, je suis au verset 15 encore, Eric. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Moi, je vais encore revenir à Semeur. Il dit, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous à tous égards vers celui qui est la tête. Notre croissance a une seule direction, Christ. Il faut qu'on grandisse pour ressembler, c'est tout ce qu'on a besoin. Il faut grandir pour ressembler à Christ. Encore une fois, je vais finir ici en disant, le but n'est pas seulement de grandir, je peux grandir de manière désordonnée. La preuve, on a tous vieilli d'un an il y a quelques semaines. Mais est-ce qu'on a bien vieilli? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que ça va nous être utile? Mon message ce matin, qui est un message début d'année, en termes de résolution, on a vu 2 résolutions qui peuvent être intéressantes pour nous. Première, la recherche de la présence de Dieu. La deuxième, le désir de grandir. Mais celui qui a envie de grandir se rend compte d'une chose, il ne peut pas grandir tout seul. Il a besoin d'autres personnes pour grandir. C'est vrai? Que Dieu nous aide et que cette parole-là serve et nous conduise tout au long de cette année 2019 à grandir. Que lorsqu'on a chanté, je rends grâce à la louange, le dernier chant qu'ils ont pris, qui n'était même pas au programme, qui est « Je te donne tout ». Si tu donnes vraiment tout à Dieu, je t'assure que Dieu va te faire grandir. Et quand tu as donné tout, ne reprends rien. On est d'accord? Donne tout. Et quand Dieu viendra demander, ne retiens rien. Dis maintenant, Seigneur, j'avais chanté, je pensais vraiment ce que je disais, me voici, j'accepte de couper 1 heure de sommeil, j'accepte de couper 30 minutes, j'accepte de sauter un repas. Parce qu'en ce moment, c'est l'Église qui vous demande de jeûner. Hein? C'est vrai? Mais il y a un moment où Dieu va te parler, va te dire, j'ai besoin que tu jeûnes. Mais si tu n'as pas encore été formé à comment jeûner, tu ne sauras pas répondre à cet appel de Dieu-là. C'est pour ça que quand on vous demande de jeûner, c'est la formation. Des fois, vous aurez à jeûner parce que vous-même, vous devez jeûner. Vous le savez, vous le sentez, je dois jeûner. Pas besoin que l'Église fasse l'appel du jeûne. Parce que des fois, l'appel du jeûne, c'est dans 2 semaines. Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démon ne sort que comment? Par le jeûne. Ok. Jésus a jeûné quand? Pour qu'il dise ça? Est-ce qu'il a annoncé? Ça veut dire qu'il jeûnait. Hein? Il jeûnait même à des moments où ses propres disciples ne jeûnaient pas. On est d'accord? Des fois, tu vas jeûner, personne ne sait que tu jeûnes. Hein? Tu n'as pas besoin d'annoncer ça à la radio. Dieu te demande, tu le fais. C'est ta discipline personnelle. C'est ma discipline personnelle. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas les Jeux olympiques. On va prier. J'aimerais que chacun, tu pries pour toi d'abord. Si ce qu'on a dit ce matin t'interpelle, c'est toi qui dois savoir comment te mettre devant Dieu. Fais tes propres engagements avec Dieu.
Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin. Je veux me tenir pour moi d'abord, Seigneur, parce que cette parole s'adresse aussi à moi et surtout à moi, Seigneur, parce que je veux la prendre personnellement. Seigneur, aide-moi. Comme on a chanté, comme on a dit, Seigneur, c'est mon désir de grandir, Seigneur. C'est mon désir de grandir davantage encore, Seigneur. Pour mon propre bien, mais aussi pour le bien de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Pour le bien de ton corps, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Père, écoute ma prière. Écoute la prière de mes frères et de mes sœurs ici, Seigneur. Seigneur, je prie que tu travailles dans nos vies, que tu travailles dans nos cœurs, que tu travailles dans notre assemblée, que tu travailles parmi ton peuple, Seigneur, partout dans cette ville, partout, Seigneur, sur cette terre. Afin que des hommes et des femmes, Seigneur, puissent se lever et être des modèles. La parole dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Nous voulons être ces fils de Dieu qui se manifestent à ta ressemblance. Pas seulement être religieux, Seigneur. Pas seulement dire qu'on va à l'église, mais par ta grâce, manifester Christ. Manifester la puissance de Christ. Manifester, Seigneur, ton royaume, ton amour, ta grâce. Seigneur, nous prions encore, nous nous tenons devant toi, que cette année 2019 soit une année de croissance personnelle, Seigneur. Soit une année, Seigneur, où on soit capable d'être étiré. Et nous voulons venir nous offrir encore sur l'offrande, sur l'autel, afin, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans nos vies, Seigneur du puissant. Père éternel, s'il y a une seule résolution que j'aimerais avoir, c'est celle-là, Seigneur, d'avoir le désir de grandir, Seigneur, d'avoir faim et d'avoir soif de toi, Seigneur. Père, il y en a parmi nous, ça fait longtemps qu'ils ont perdu la faim et la soif de grandir. Peut-être même qu'ils ne l'ont jamais eu, Seigneur. Seigneur, viens et touche. Nous avons en toi le mouvement et la volonté et le pouvoir, Seigneur. Touche nos cœurs, incline nos cœurs, Seigneur, afin, Seigneur du puissant, que nous ayons cette soif et cette faim de grandir, de te ressembler, Seigneur Jésus. Père, je prie qu'aucun de nous ne soit satisfait de sa croissance, mais au contraire, que cette insatisfaction nous pousse à te rechercher davantage, Papa, à te ressembler davantage, Père éternel, afin qu'on puisse, Seigneur, en nous regardant, voir Christ dans nos vies, Seigneur. Peu importe nos défauts, que les gens voient Christ, Seigneur. Et où il y a des défauts, Seigneur, travaille encore. Seigneur, c'est l'objectif, pas seulement de 2019, mais par ta grâce de toute notre vie, Seigneur. Père, je prie que ton Saint-Esprit amène cette conviction dans nos cœurs. Que personne ne soit satisfait de l'endroit où il est, Seigneur. Qu'en tant qu'assemblée, nous ne soyons pas satisfaits de l'endroit où nous sommes, Seigneur. Que nous cherchions encore davantage à nous approcher de toi, Seigneur. À manifester ta gloire. Et c'est seulement ainsi que nous aurons un impact réel et durable dans les vies autour de nous, Seigneur. Dans les vies et dans cette ville où tu nous as placés, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur. Parce qu'ils verront Christ, Seigneur. Nous nous tenons devant toi ce matin et nous te magnifions, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Sois béni et sois exalté, Père éternel. Merci d'avance pour cette année 2019, Seigneur. Que lorsque nous nous retrouverons ici, Seigneur, ou ailleurs dans un autre endroit physique, Seigneur, à la fin de l'année, que nous puissions nous dire, en se regardant, Seigneur, merci pour la croissance dans ma vie. Merci parce que je vois ton œuvre, je vois ton travail dans mon cœur, Seigneur. Dans les zones que même personne autour de moi ne connaît, même des fois que mon mari ou ma femme ne voit pas, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans ma vie, Seigneur. Mais nous voulons déjà annoncer, nous voulons déjà te rendre grâce d'avance par la foi de l'œuvre que tu vas faire dans nos cœurs, que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Lève des hommes et des femmes qui soient des modèles au milieu de nous. Lève des jeunes, lève des vieux. Lève, Seigneur, Papa, de toute origine, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions être présentables, Seigneur, comme de dignes représentants de ton royaume, Seigneur Jésus. Mais pas nous, en fait, mais toi en nous, Seigneur du puissant. Nous te rendons grâce. Oh, comme Paul a dit, comme Jean a dit, que nous diminuions et que tu grandisses, Père éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel. Nous voulons manifester, nous voulons témoigner tout au long de cette année, oh Seigneur, de ce que nous verrons comme croissance dans nos vies, comme ce que nous verrons comme croissance dans nos frères et dans nos sœurs autour de nous, Seigneur Jésus. Merci pour l'unité de la foi. Merci pour l'unité de la connaissance de Christ. Merci, Seigneur, parce qu'on veut se tenir ensemble. On l'a vu ce matin, ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est pour nous tous, que tout ce corps grandisse. Que tout ce corps s'unifie, que tout ce corps grandisse vers la tête que tu es, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui donnes la vie. Mets ta vie en nous, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Père éternel. Et que nous-mêmes, en tant qu'assemblée, on commence, Seigneur, à se connecter à d'autres assemblées, Seigneur Jésus, pour pouvoir grandir encore ensemble, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, parce que ton corps n'est pas seulement une adresse, ton corps est partout, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, et glorifie ton nom. Amen. Amen.
Soyons bénis. Seigneur vous bénisse. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible.